la force est inclinée avec une valeur alpha. Donc ce F, étant donné qu'il n'est pas clairement sur un seul axe, ni sur X ni sur Y, on va être obligé de le projeter. Ce qui veut dire que ce F, en le projetant sur X, on va obtenir une composante sur X. Et ce F, lorsque je vais le projeter sur Y, je vais obtenir une composante sur Y. J'ai fait le détail de la projection sur cette feuille. On va utiliser la trigonométrie, le sinus, le cosinus et la tangente. Le sinus, c'est le côté opposé sur le côté de l'hypoténuse, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. On a notre force F, qui est comme ça, inclinée avec un angle ici. On a notre repère, XY, et on s'aperçoit que cette distance de là à là, qui est la même que de là à là, va correspondre au côté adjacent, par rapport au triangle qui serait comme ceci. Donc on peut dire que fx est ici, et on peut dire que fy est ici. Si je prends le sinus alpha, ça va correspondre à fy sur f, parce que fy serait le côté opposé dans mon triangle, et si je prends le cosinus de alpha, ça va correspondre à fx sur f, parce que fx est le côté adjacent de mon triangle. Si je reviens sur mon torseur mécanique, au niveau du point C, je vais avoir ici un fx, un fy, pas de fz, pas de l, pas de m et pas de n. Et ce que je peux déjà dire, c'est que fx vaut f fois cosinus de mon angle, et que mon fy, il va valoir f fois le sinus de mon angle. 0, 0, 0 et 0.